Bonsoir à tous, ou bonne nuit, hein, enfin ouais, il est assez tard. Alors, je suis tombé sur une chaîne hein, d'un jeune qui est passionné par l'astronomie, justement, sûrement un petit génie. Il fait des études, je crois, il est en prépa d'ingénieur, et il fait ce qu'on appelle de l'astrophoto. C'est magnifique, vous allez voir les photos qu'il a faites, je crois, et là il présente, je crois, Andromède. J'ai vu une de ses vidéos sur la constellation d'Orion avec Régis et tout ça, c'est waouh, l'année, comment la bételgeuse et tout. Mais c'est impressionnant les photos qu'il fait avec son télescope. Bon, il a du matériel, hein, il a du très bon matériel, les Canon, etc. Donc je vais lui laisser la parole parce que j'ai trouvé ce jeune hyper dynamique et passionné par ce qu'il fait. Vous allez voir, il y a des petites chaînes comme ça, on découvre hein, sur YouTube des fois. Moi, j'aime beaucoup l'astronomie, hein, c'est un domaine qui m'a toujours plu. Malheureusement, là où je suis, c'est un peu complexe parce qu'il y a la pollution lumineuse. Donc, quand on fait de l'observation astronomique, on veut observer des astres, des étoiles ou des planètes ou des nébuleuses ou des constellations. Il faut éviter la pollution lumineuse. Alors, je crois qu'il est au Mont Blanc, hein, du côté du Mont Blanc. Donc, lui, il a un avantage certain, c'est qu'il n'a pas toute cette pollution lumineuse autour de lui. Et il va vous expliquer un petit peu Andromède. Et d'ailleurs, c'est marqué les gigantesques collisions de galaxies entre les galaxies spirales, les galaxies elliptiques, les irrégularités, ce qu'on appelle les galaxies irrégulières. Vous allez voir, c'est superbe. Et comme quoi, il vous montre bien comment est l'univers et pas. Je sais pas, bon, on va pas revenir sur cette polémique, hein, vous m'avez compris. Donc, regardez bien écoutez ce qu'il vous dit, et puis voilà quoi. Bon, ça va être assez bref, hein, ça dure 5 minutes, mais c'est pour vous présenter un petit peu cette personne. Voilà, c'est parti. Je lui laisse la parole. Je vais me péter la gueule, j'ai recommencé. Hop, il a recommencé, hein. Voilà, Salut à tous. La dernière fois, vous avez vu, on a fait une photo assez sympathique d'Andromède. En tout cas, regardez. elle a l'air de vous avoir pas mal plu. Et aujourd'hui, je vous propose de développer un petit peu plus sur la galaxie Andromède elle-même. Donc cette image, elle a été obtenue avec du matériel moderne, avec énormément de photos. Mais les Grecs déjà avaient réussi à la repérer à l'œil nu. Et la première trace écrite qu'on ait de la galaxie Andromède, c'est par Al-Soufi en 905. Le Xe siècle, c'est 5 siècles avant Galilée et son utilisation de la lunette astronomique. Et donc ça veut dire que vous aussi, si vous avez un ciel clair, sans pollution lumineuse et sans lune, vous devriez être capable de la voir à l'œil nu. Mais à l'œil nu, elle est très faible. En revanche, si vous avez une paire de jumelles, vous pouvez l'observer et elle sera magnifique. Elle se situe pas très loin de la constellation de Cassiopée qui forme un grand W dans le ciel nocturne. Et si vous ne connaissez pas le ciel, je vous propose les applications Starshard ou Stellarium qui vont permettre de vous guider dans le ciel. Mais Andromède n'est pas le seul objet observable sans télescope. Alors il y a aussi aux jumelles, donc il y a Andromède, il y a Orion, les Pléiades et la Lune qui sont sympathiques à observer, et comme ça vous n'avez pas besoin de vrai matériel d'astro. Après cette petite digression, je vous propose de revenir à notre galaxie Andromède. Après El-Soufi, Andromède a été redécouverte plusieurs fois par différents astronomes jusqu'en 1764, où l'astronome français Charles Messier l'a ajoutée à son catalogue et lui a donné un deuxième nom sous lequel on la connaît aujourd'hui, M31. À partir de ce moment-là, Andromède a été considérée comme une nébuleuse jusque dans les années 1920. En 1924, Edwin Hubble a commencé à étudier les étoiles de ce qu'on pensait être cette nébuleuse, et il s'est alors rendu compte que ce n'était pas une nébuleuse éloignée de la Voie lactée, mais en fait une autre galaxie, et c'est à partir de ce moment-là qu'on a compris qu'il y avait d'autres galaxies dans l'univers que la Voie lactée. Au moment où on a compris qu'Andromède était une galaxie, tout un tas d'objets qu'on pensait être des nébuleuses ont été compris comme étant effectivement des galaxies, et on a alors commencé tout un nouveau champ d'étude des galaxies, ce qui a permis de découvrir tout un tas de nouvelles choses. Des études récentes nous ont permis de démontrer que Andromède est né d'une collision de deux galaxies survenues il y a 3 milliards d'années. Cette étude est basée sur des simulations qui nous permettent de retrouver certaines particularités de la galaxie, notamment le fait que toutes les étoiles âgées de plus de 2 milliards d'années ont tous des mouvements désordonnés. Du coup, il est intéressant de constater que Andromède, sous la forme sous laquelle on la connaît aujourd'hui, est en fait plus jeune que la Terre. Aujourd'hui, Andromède est une galaxie spirale gigantesque avec ses 220 000 années-lumière de diamètre. Elle a actuellement 2 à 5 fois plus d'étoiles que la Voie lactée, soit environ 1000 milliards, ce qui est un chiffre absolument énorme. Et elle est actuellement en train de se rapprocher de nous à la vitesse d'environ à 120 km par seconde, ce qui fait que dans quelques centaines de millions d'années, elle va entrer en collision avec la Voie lactée.
et il va alors y avoir formation d'une nouvelle galaxie qui s'appellera Milkomeda, qui sera la fusion de Andromède et la Voie lactée. Alors je vous rassure, les collisions de galaxies dans l'absolu c'est pas très grave dans le sens où l'espace entre les étoiles est absolument gigantesque comparé à la taille des étoiles, donc les probabilités de collision sont très faibles. Au contraire, le passage des étoiles à proximité des nébuleuses va engendrer l'effondrement gravitationnel des nuages et ainsi la formation de nouvelles étoiles. Lorsque deux galaxies se rapprochent l'une de l'autre, il ne va pas forcément y avoir de collision comme avec Andromède et la Voie lactée, mais il peut se passer une satellisation et donc les galaxies peuvent acquérir des satellites comme les nuages de Magellan autour de la Voie lactée. Ainsi, Andromède a 14 galaxies nettes, dont M32 et M110 qu'on voit sur l'image que j'ai faite de Andromède. Lorsque Charles Messier a observé Andromède, il a immédiatement découvert la galaxie et un de ses satellites qui s'appelle M32. Il a également observé M110, le deuxième grand satellite d'Andromède, mais il ne l'a pas tout de suite décrit comme étant un objet à part. C'est Caroline Herschel qui, en 1783, l'a découvert et William Herschel l'a alors ajouté à son catalogue. Il a fallu attendre 1966 pour que cette galaxie soit inscrite au catalogue de Messier, devenant alors le dernier objet de ce catalogue. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo sur Andromède, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai essayé d'y mettre un maximum d'informations qui n'étaient pas forcément ultra connues sur la galaxie. J'ai essayé de faire du mieux que je pouvais avec le matériel que j'ai, donc dites-moi ce sur quoi je peux m'améliorer sur les plans de caméra, le son, etc. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, la liker, etc. En tout cas, bah voilà. Ciao les gens et à la prochaine. Voilà. Que dire? Moi, je suis bouche bée. Hein. Quand je vois les photos qu'il prend, je vous assure, même sur Orion, c'est fou. C'est complètement fou. Passionné. Hein. Très grande connaissance de l'astronomie. Hein, ce jeune-là, qui a l'air très intelligent d'ailleurs. On le voit, ça se voit sa manière d'être. Hein. Vous voyez, vous avez des chaînes comme ça qui méritent d'être connues. Je vous mettrai le lien de sa chaîne. Ça s'appelle Cosmonaute Fantôme. C'est excellent. Je trouve que c'est des très belles photos qu'il prend. Moi, j'avais eu l'occasion avec un ami, Christian, qui faisait justement de l'astronomie. Ce que je vous avais expliqué une fois, qu'on voyait bien les anneaux de Saturne et non pas quelque chose de plat. Voilà, bon, on va s'arrêter, ça reprend en fait, voilà. Pour dire, voilà, que c'est superbe, quoi. D'ailleurs, je préfère même presque reprendre celle-là, c'est très très beau, justement. De s'arrêter sur ces... Bon, malheureusement, vous aurez le trait. Mais c'est sympa, quoi. Voilà, donc la collision, notamment, qui risque d'y avoir entre notre Voie lactée et Andromède, d'ici quand même plusieurs milliards d'années, je crois, je ne sais plus ce qu'il avait estimé. Enfin, années-lumière, en général, on parle. Et ça va se mélanger et créer une nouvelle galaxie. Voilà. Donc, tout simplement, magnifique. On est vraiment tout petit. Quand vous voyez ça, vous vous dites, waouh! D'ailleurs, vous regarderez, vous vous abonnerez si ça vous intéresse sur sa chaîne. Il parle justement d'Orion et la nébuleuse. Alors, il a la Bételgeuse, il a parlé de, je crois que c'est l'étoile Régis qui est dedans. Elle fait imaginer un petit peu, c'est-à-dire, je crois que notre Soleil, c'est 1 100 000, 1 million de kilomètres, enfin 1 100 000 kilomètres par rapport à la Terre. La Terre, c'est à peu près estimé à 13 493 kilomètres de diamètre environ. Et notre Soleil, en fait, par rapport, si on voulait représenter une échelle, parce que sinon on est obligé de réduire, si vous voulez, l'échelle pour le représenter, notre Soleil, ça serait une pièce de 20 centimes, et la taille de Régis, de cette étoile qui appartient, alors je crois que c'est Régis, il faudrait vérifier, Rigès, non je crois que c'est Rigès, il me semble que c'est l'étoile Rigès dans la constellation d'Orion, là on ne parle pas d'Andromède, mais de la constellation d'Orion, je vais y arriver. On voit très bien en hiver d'ailleurs. Et donc une pièce de 20 centimes, imaginez, ça c'est notre Soleil. Et ça serait la taille de, je crois, 1,80 m ou 1,70 m. La taille de cette étoile par rapport à notre Soleil. Donc vous vous dites, mais c'est pas possible, c'est pas possible. C'est un gigantisme, mais qui est hallucinant, quoi.
Et bien sûr, ça brille des milliards de fois plus que le Soleil. Donc, vous voyez, notre Soleil, il est rien du tout par rapport à des étoiles comme ça, quoi, hein, qui sont beaucoup plus brillantes. À la surface, je crois que c'est 7000, il disait que c'était plus de 7500 degrés à sa surface, alors que notre Soleil, c'est environ entre 3500 et 4000 degrés à peu près notre Soleil à la surface, hein. Je ne parle pas de la température centrale du Soleil, hein, parce que là, c'est des millions de degrés. Et il vous explique tout ça, enfin ça je le savais déjà un petit peu, mais c'est super passionnant. Moi ça me donne envie de refaire un peu d'astronomie. Chez moi, je possède, je vous la montrerai peut-être un jour, un télescope, un petit télescope. Après, le problème, c'est que les télescopes, ça coûte très cher, hein. Vous savez, le matos qu'il a, vous verriez, ça coûte au moins 9000 ou 10 000 euros, hein. Ça rigole pas. Avec des ouvertures de 250, enfin, c'est un truc de fou, quoi. Il a fait notamment des photos sur l'éclipse là, de Lune. Waouh, vous dites, c'est du délire. Voilà, donc je voulais vous présenter cette petite chaîne parce que j'aime bien ce jeune homme, très dynamique et voilà, qui est passionné par l'astronomie. Il fait aussi de la modélisation d'avions expérimentaux. Alors, j'essaierai de vous montrer peut-être une prochaine fois, ou alors vous allez sur sa chaîne, vous verrez. Je crois que c'est le K-17, hein, il a créé lui-même, il a modélisé cet avion qui est en décollage vertical. Hein. Donc, il a la possibilité de décoller verticalement et d'atterrir verticalement. Il l'a fait lui-même, hein. Et puis, de pouvoir aussi voler à l'horizontale et atterrir comme classiquement à l'horizontale, quoi. Donc, il l'a fait sur un système de modélisation, un genre Blender, logiciel de CAO, conception assistée par ordinateur. Donc, il l'a fait lui-même, hein, il a synthétisé l'image, mais c'est super. Il a dit, avant d'arriver à ce que ça se casse pas vraiment la figure, j'ai dû faire plusieurs fois des modèles, quoi. Voilà, donc c'est toujours bien de présenter des personnes, hein, des petits jeunes comme ça qui ont des idées. Là, il nous a parlé d'Andromède, vous verrez sur sa chaîne. Assez sympa, donc il fait une école d'ingénieur. Je ne sais pas en quelle année il est là en école d'ingénieur. Voilà, donc je voulais vous montrer ça. Et puis écoutez, ben, avec ces belles étoiles, je vous souhaite une bonne nuit à tous, de faire de beaux rêves, hein, avec Andromède, hein, cette galaxie magnifique. Puis penchez-vous sur l'univers aussi, parce que ça nous permet un peu de nous évader face au monde de fou dans lequel on est, sur cette petite planète, hein, qui n'est vraiment toute petite, hein, vraiment minuscule par rapport à la taille de l'univers. Vous imaginez que notre petite planète, rien que notre Voie lactée, c'est, je crois, 100 000 années-lumière pour la traverser. Donc, vous imaginez 100 000 années-lumière, sachant que la lumière voyage à 300 000 km par seconde. Imaginez les distances, c'est des trilliards et des trilliards. Voilà, on peut même pas concevoir tellement pour notre cerveau de simple primate. On se dit c'est pas possible, quoi. Et là on voit vraiment la grandeur. Et ça, des galaxies comme ça, il y en a sûrement des dizaines de milliers, quoi. Enfin je veux dire, c'est colossal, colossal. Alors même quand on parle d'infini univers, déjà rien que dans notre petite galaxie, déjà notre système solaire, hein, que je rappelle avec Vénus, Pluton, Saturne, Jupiter, Neptune, Uranus. Bah en fait, bah voilà, puis les autres que j'oublie, hein, d'accord, parce qu'il est tard. Mais déjà là, on se dit, ouais, les distances sont grandes, d'accord? Voilà. Mais imaginez notre système solaire dans la Voie lactée. C'est rien, vous voyez, c'est à peu près ce point. Et, ouais, voilà, c'est à peu près ce point, ou même peut-être ce point-là. Vous voyez? Et tout le reste ici, vous voyez, ce nuage-là que vous voyez là, qui est Andromède, bah, c'est une galaxie, puis en même temps, bah, à l'intérieur de cette galaxie, il doit y avoir des nébuleuses. Et ces nébuleuses, c'est les pouponnières, c'est celles qui fabriquent les étoiles, si vous voulez. Ce sont des gaz extrêmement chauds, mais qui sont, c'est même des plasmas, hein, sont quasiment en fusion. C'est des plasmatiques parce que là, vous avez des forces nucléaires extrêmement puissantes. Créer les étoiles, si vous voulez, c'est là où prennent naissance les étoiles. Voilà, donc ça, c'était passionnant. Je suis passionné, hein, excusez-moi, de l'astrophysique. L'astronomie, c'est un truc qui m'a toujours plu. Et c'est vrai que si j'avais l'occasion d'être dans un endroit où il y a moins de pollution lumineuse, bon, je peux toujours observer la Lune, mais le problème, c'est que je suis obligé de me décaler parce que bah, il y a la rotation et j'ai pas de télescope avec un moteur pas à pas. Si vous voulez, les vrais télescopes, vous avez un petit moteur en fait. Ça s'appelle la vitesse angulaire en fait. Il va s'orienter par rapport à la vitesse de rotation de la Terre. Hein, il y en a qui disent que bon, la Terre ne tourne pas. Hein. Bon, d'accord, ok. Mais ils ont qu'à faire de l'astronomie, ces gens-là, ils verront. Ça me fait vraiment rire, quoi. Voilà, donc, bon, bah, je vais pas polémiquer là-dessus. C'est pas la peine quand vous voyez rien que l'univers. Ouais, c'est des sémaphores qui brillent sur un plexiglas, d'accord, ok. Bref. Donc là, on a du sérieux. On a une personne qui fait effectivement de la photoastronomie. Là, on n'est pas dans la plaisanterie.
et on voit bien hein, cette immensité de l'univers. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite sinon bah, une bonne nuit parce qu'il est quand même bientôt 1 heure du matin. Bah, il est même 1 heure du matin, on n'a même passé la nuit. Et n'oubliez pas de changer vos pendules à partir de demain soir car nous passons en heure d'hiver. Ah, moi j'aime bien l'heure d'hiver parce que ça passe trop vite. Alors je peux comprendre que l'heure d'été c'est sympa parce que les jours sont plus longs, mais je trouve qu'au niveau de l'horloge un petit peu cartésienne, enfin l'horloge, voilà, on a des petites horloges en nous, bah, elles aiment pas trop ça, quoi. Enfin moi je sais que je supporte pas trop. J'aime bien l'heure d'hiver, on dort 1 heure de plus, c'est sympa. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne nuit ou une bonne matinée si vous préférez. Je vous dis à une prochaine fois, c'était Didier de la chaîne Z1.52. Au revoir.